Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important et nous allons régler ce sujet toute la semaine. Le thème est comment transformer les problèmes en opportunités. Répète avec moi, à partir d'aujourd'hui, je transformerai tous les problèmes en opportunités. Et je prophétise et je déclare sur toi maintenant que cette semaine, tous tes problèmes commenceront par être transformés en opportunités. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hier, j'ai eu un bon témoignage que Jérôme a partagé avec moi, comme quoi il y a une sœur dans son église de maison qui subissait de l'harcèlement. Beaucoup de harcèlement, pas harcèlement sexuel, mais harcèlement moral. Alors, elle a demandé d'être licenciée. Donc, ils ont fait un licenciement conventionnel. Et lorsqu'elle a été licenciée, ce qui s'est passé, c'est que elle a été toujours fidèle, cette femme, à l'église. Elle était toujours une femme, une personne obéissante, et son obéissance a été toujours une obéissance parfaite. Alors, ce qui s'est passé, c'est que elle était à la maison, donc n'ayant plus de travail, était toujours disponible pour l'œuvre de Dieu. Je suis là, vous avez besoin de moi, toujours dans l'obéissance, toujours fidèle dans ses offrandes et dans ses dîmes. Et ce qui s'est passé, écoutez très bien, c'est que quelques jours plus tard, son ex-patron, c'est-à-dire le patron de son responsable, je dirais le patron de son patron, l'appelle pour lui dire: Madame, est-ce que vous travaillez? Elle a dit non, je suis chez moi. Elle a dit maintenant, écoutez bien, je vais vous faire une proposition. Je augmente votre salaire. Son salaire a été augmenté, alléluia, près de 2 fois. Je ne vais pas vous dire combien. Alléluia, près de 2 fois. Pas 2 fois, mais presque 2 fois. D'accord? Son salaire a été augmenté à peu près 1,7 fois, si je peux dire comme ça. D'accord? Et son salaire étant augmenté, on lui propose un bureau où elle sera seule, c'est-à-dire une condition de travail meilleure. Une condition de travail meilleure, et elle est bien, elle aime son travail, elle est responsable, elle sera responsable de beaucoup de personnes, elle pourra encore mieux servir Dieu et son salaire augmente. Dit que tous mes problèmes à partir d'aujourd'hui se transforment en opportunités. Répète encore une fois avec moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les problèmes, toutes les épreuves que Dieu m'a envoyées, que j'ai dénigrées, que j'ai rejetées à cause de mon manque de connaissance, à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je transforme toutes les épreuves en opportunités de succès, toutes les épreuves en opportunités de puissance, toutes les épreuves en opportunités de réussite, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez vu ce que Dieu a fait à cette sœur en Christ, à cette femme. Il est capable de le faire pour vous. Alors, à quelques instants, j'aimerais que vous commenciez par réfléchir en disant: quelles sont les épreuves qui se sont produites dans ma vie et que je n'ai pas saisi comme opportunité? Alors, commence par réfléchir et commence par réfléchir maintenant. Quelles sont les épreuves qui font partie de ma vie, d'accord, et que je n'ai pas saisi comme opportunité? À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu considères les épreuves comme des élévations. Dis épreuve égale élévation. Dis-le encore, épreuve égale élévation. Lorsque nous sommes à l'école, lorsque les examens viennent soit premièrement pour nous forger, pour nous éduquer, pour nous habituer, pour que nous puissions aussi constater si nous sommes bien, si nous sommes forts, si nous sommes prêts. Et les examens sont aussi là pour révéler nos lacunes. C'est-à-dire que lorsque nos lacunes sont révélées, nous pouvons tout simplement travailler à ce que ces lacunes puissent tout simplement, ces lacunes puissent tout simplement nous permettre de pouvoir et à régler les problèmes qu'il y a dans nos vies. D'accord? Lorsque tu es en colère en ce moment, lorsque tu n'arrives pas à prier en ce moment, lorsque les problèmes viennent, toi tu ne vas plus à l'église, lorsque les problèmes viennent, tu vois que tu es rancunier, tu te renfermes sur toi, alors là, ça te permet de pouvoir déceler tout simplement tes lacunes et pouvoir être mieux plus tard. Mais dis, épreuve égale espoir.
Dit épreuve égale tout simplement l'espérance. Dit épreuve égale tout simplement élévation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant énumérer les principes bibliques, les principes divins qui feront que plus jamais dans ta vie, les épreuves, les problèmes ne seront plus destructeurs pour toi. Plus jamais dans ta vie, tu ne considéreras plus tes problèmes comme des destructions pour toi, mais tu en trouveras tout simplement l'issue de secours, non seulement l'issue de secours, mais tu les considéreras comme tout simplement des opportunités. Lorsque nous ouvrons notre Bible dans le livre de 1 Samuel 17, nous allons lire ceci. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblaient à Soko qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azeka, Éphès d'Amin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi et ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre en bataille contre le Philistin. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sorti alors des camps des Philistins s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Donc il a été tout simplement décrit. Et Goliath a commencé par lancer un cri de bataille, un cri de sort. Il a jeté un sort sur Israël. Il a lancé un défi en disant: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas esclave de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte et que je le tue, vous nous serez assujettis. Alors la Bible dit que le Philistin dit: je jette un défi à l'armée d'Israël, envoyez-moi un homme. Alors la Bible dit que lorsque Goliath est sorti, regardez comment il a parlé. Goliath a commencé par mépriser Israël. Il a dit: moi, je suis Philistin, mais vous êtes esclaves. Vous voyez? Donc, il a commencé par dénigrer. Il faut savoir que lorsque des choses t'arrivent et que tu commences par ressentir comme quoi tu es dénigré, d'abord, le Philistin, tout Philistin qui vient dans ta vie, tu as le pouvoir de les sortir. Tu dois savoir encore une fois que tu as le pouvoir. Dieu te donne le pouvoir de sortir de la vie et de sortir de ta vie tout Philistin. Le mot Philistin vient d'un mot hébreu qui veut dire immigrant. Donc ça veut dire que le problème dans ta vie est un immigrant. Ça veut dire que les soucis dans ta vie sont considérés par Dieu comme des immigrants. Ça veut dire que lorsque un immigrant est dans ton pays et que tu as le pouvoir dans ton pays, tu as le pouvoir de jeter cet immigrant dehors, ce sans-papier dehors. Vous voyez, donc tout problème, tu dois commencer déjà par considérer que le problème n'est pas là pour te nuire. Le problème n'est pas là pour te détruire. Le problème n'est pas là tout simplement pour te faire du mal. La France a pris certaines immigrations comme une opportunité afin de pouvoir construire le pays. Les États-Unis le font aussi des fois. Et c'est ce qu'on appelle l'immigration choisie. C'est-à-dire, je choisis de garder dans mon pays l'immigré qui me servira à quelque chose. Alors déjà, il faut que toi, tu commences par constater que le problème qui est dans ta vie, les difficultés qui sont en train de rentrer dans ta vie sont des immigrants. C'est-à-dire, tu as le pouvoir sur eux et tu as le pouvoir de pouvoir les sortir de ta vie. Le mal vient du diable et la Bible dit qu'il vous a donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, tu vois ce licenciement que tu as subi, ce licenciement est un immigrant dans ta vie. Tu vois cette humiliation que tu as subie, cette humiliation est un immigrant dans ta vie. Il faut savoir que lorsque le Philistin vient, le Philistin essaiera de te faire peur. Le Philistin essaiera de te faire douter de Dieu, de te faire oublier Dieu. Le Philistin, lorsqu'il vient, il te fera douter
douter de Dieu, douter de toi, douter de tes capacités et douter de Dieu. Il t'appellera esclave alors que c'est lui qui est l'esclave. Il t'appellera humiliation alors que c'est lui qui est humiliation. C'est lui qui est sur le point d'être humilié. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir d'aujourd'hui, je ne garderai pas dans ma vie les problèmes. Je ne garderai pas dans ma vie les épreuves. Je ne garderai pas dans ma vie des humiliations. Les circonstances qui ont détruit ta réputation, je ne les garderai pas dans ma vie. Je me lèverai. Ils sont des immigrés et je les chasserai de ma vie dans le nom puissant de Jésus. Alors, il faut que tu commences par comprendre lorsque cet immigrant de Philistin, de Goliath, a commencé par dire à David que je viens contre toi, je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel. Il a dit, toi tu marches contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi avec la puissance du nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, je couperai ta tête. Vous comprenez? Alors tu dois savoir qui tu es. Alors je te pose la question ce matin, qui est-ce que tu es? Je te demande ce matin, il y a un immigrant devant toi. Il y a un immigrant qui a trouvé place, qui s'est ingéré dans ta vie. Un immigrant qui est en train de te déranger. Et je te pose la question ce matin, qui es-tu? Et tu me répondras, je suis enfant de Dieu. Je te pose la question encore une fois ce matin, qui es-tu? Réponds-moi, je suis enfant de Dieu. Je te pose la question, il y a un immigrant qui essaie de détruire ta vie. Il y a un immigrant de Philistin, de Goliath, qui s'est ingéré dans ta vie, qui essaie d'apporter de l'humiliation dans ta vie, les circonstances qui sont dans ta vie. Alors, qui es-tu? Tu diras maintenant, je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu a le royaume de Dieu, représentant du royaume de Dieu, qui a l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, dis encore une fois, ce Philistin n'aura pas raison sur moi. Ce problème n'aura pas raison sur moi. Maintenant, premièrement, alors tu dois le savoir, qui tu es face à ce problème. Ce problème est juste un immigrant. Un immigrant est appelé à rester si je lui donne l'opportunité de rester, mais il est appelé à repartir si je veux qu'il parte. Ça veut dire que tu peux décider de ce problème. Ça veut dire que tu peux faire de ce problème ce que tu veux. Soit tu laisses ce problème t'écraser, où tu décides ce matin de te mettre debout et de déclarer ce problème comme une opportunité que tu utiliseras, une opportunité de grandeur, une opportunité de démonstration de puissance, une opportunité qui te rapproche encore plus de Dieu, une opportunité qui te repositionne en Christ. Peut-être que tu as oublié que tu étais fort, peut-être que tu as oublié qu'il y avait un Saint-Esprit à côté de toi, peut-être que tu as oublié de lire la Bible, peut-être que tu as oublié d'être une personne extraordinaire. Alors maintenant, cet immigrant de Philistin, ce Philistin de problèmes qui est autour de toi, cet obstacle que tu as l'impression de subir depuis longtemps, ce chômage que tu as l'impression de subir depuis longtemps, est une opportunité pour toi ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, deuxièmement, ce que tu dois faire, mes frères, tu ne dois pas avoir peur. Dis la peur. Dis encore la peur. Vous savez, la peur est comme une carie. Une carie qui est là pour te fragiliser. N'avez-vous jamais vu dans la boxe, lorsqu'il veut faire la boxe, il faut que chacun intimide l'autre. Parce que la peur amène la fragilité. Tu trembles. D'accord? C'est comme si tu n'avais plus de force. Il y a des gens qui ont tellement peur qu'ils tombent évanouis. Lorsque tu as peur, tu n'arrives plus à réfléchir. Lorsque tu as peur, tu n'arrives plus à prendre de bonnes décisions. Lorsque tu as peur, tu risques de prendre des décisions dans la direction de la peur. Il faut savoir que la peur est un outil du diable, que le diable envoie pour que tu fermes tes oreilles. Tu fermes tes oreilles, que tu ne crois plus en Dieu, que tu ne marches plus sur le chemin de Dieu et que tu démissionnes. Et voilà pourquoi lorsque Goliath est sorti, il les a traités d'esclaves, premièrement. D'accord? Il les a traités d'esclaves et eux, ils ont commencé par avoir peur et chacun fuyait. Au lieu d'affronter, ils fuyaient. Il faut savoir que aussi longtemps que tu fuiras le problème restera là. Le problème ne partira pas. Tu dois l'affronter et tu dois détruire ce problème. Vous comprenez? Alors, tu dois savoir que
Le Philistin est un clandestin et tu feras de lui ce que tu veux. Tu décideras de faire de ce clandestin une opportunité, ensuite de le sortir de ta vie et de t'en sortir gagnant. Tu peux faire de lui esclave de ton bien-être, esclave tout simplement. Il faut savoir que lorsque le Philistin vient, lorsqu'un problème vient, par exemple le chômage vient, le chômage annonce quoi? Le chômage annonce la baisse de niveau de vie. Il faut savoir que ce problème qui vient comme la baisse de niveau de vie veut tout simplement dire que Dieu veut élever ton niveau de vie. Vous comprenez? Lorsque les problèmes de santé viennent, il faut savoir que Dieu veut que tu apprennes quelque chose pour que la santé te revienne. Lorsque le dénigrement vient, il faut savoir que Dieu est en train, le dénigrement annonce tout simplement l'inverse. Vous connaissez ce qu'on appelle les rêves contraires. Tu fais un rêve comme quoi tu es riche, tu te retrouves pauvre. Tu fais un rêve comme quoi tu es pauvre et tu te retrouves riche. Des rêves à l'envers que des fois le diable envoie pour que tu aies peur. Mais lorsque tu n'as pas peur, tout va bien. Alors maintenant, la Bible nous dit qu'il y a une personne qui est arrivée. Or, le verset 12. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem. Ce n'était pas un endroit, par exemple, glorieux, un endroit où on peut dire que c'est la meilleure ville. Ce n'était pas la meilleure ville à l'époque comment dirais-je, d'Israël. Mais c'était une ville prophétique. Alléluia, dis avec moi Bethléem. Dis encore avec moi Bethléem. David n'était pas n'importe qui. David ne venait pas de n'importe où. David venait de Bethléem. Bethléem vient d'un mot hébreu qui veut dire la maison du pain. Et nous savons très bien, c'est le lieu de naissance de David et c'est le lieu de naissance du Messie Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, la question que j'aimerais que vous posiez, c'est que d'où vient Jésus-Christ? Jésus-Christ vient de Bethléem. Mais la signification de Bethléem, dans Bethléem, nous avons le mot Lechem. Lechem qui vient d'un mot grec, hébreu, qui veut tout simplement dire le pain. D'accord? Le pain. Et nous avons Behi. Behi qui veut dire maison, demeure. Donc, Bethléem veut dire tout simplement la demeure du pain. Et n'oubliez pas qui est le pain. Le pain, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange a la vie éternelle. Celui qui me mange a la vie éternelle. Et Jésus-Christ vient de la parole de Dieu lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc David avait comme puissance la parole de Dieu, la demeure de la parole de Dieu. Et Jésus-Christ a dit, si ma parole demeure en vous et que je demeure en vous et que vous demeurez dans ma parole, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Vous ne pouvez pas mépriser la parole de Dieu. La parole de Dieu doit demeurer en toi. Tu dois pouvoir venir de Bethléem. Vous savez, souvent, le problème c'est quoi? Les gens disent, quelque chose de bon pourra-t-il venir de Nazareth? Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Jésus-Christ avait la parole de Dieu. Lorsque tu as la parole de Dieu, tu as la grandeur. Tu peux être né dans un trou quelque part. Tu peux être né en Europe. Tu peux être né au pôle Nord. Tu peux être né en Afrique. Tu peux avoir n'importe quelle couleur de peau. La parole de Dieu te donnera la grandeur. La parole de Dieu qui est à l'intérieur de toi peut transformer tout simplement tes humiliations, peut transformer ta croix, peut transformer les trahisons que tu as subies en opportunités de gloire. La Bible dit Jésus-Christ a été humilié. Il était même habitué à l'humiliation, habitué à la souffrance. Mais voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Le problème qui était Goliath, qui faisait la phobie d'Israël, qui faisait tout simplement la peur d'Israël pour le roi David, ce n'était pas la peur. Pourquoi? Parce que il demeurait dans la parole de Dieu. Dis la parole de Dieu.
Dis, je dois demeurer dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la victoire. La parole de Dieu, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. La parole de Dieu assure la victoire dans le combat. Il a dit, ton bâton, ta houlette sont là qui me rassurent, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Lorsque tu as la parole de Dieu en toi, tu n'as plus peur. Lorsque la parole de Dieu est en toi, tu n'as plus de crainte. Lorsque la parole de Dieu est en toi, tu es plein de conviction. Voilà pourquoi si tu veux l'assurance de Dieu, si tu veux être sûr de pouvoir transformer le problème en bénédiction, si tu veux être sûr de pouvoir transformer le problème en bénédiction, tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Vous savez, sur chaque pays, il y a ce qu'on appelle le Fonds européen de reconstruction. Voilà pourquoi des fois vous allez voir des pays qui sont en guerre. Dès qu'ils finissent la guerre, on libère un fonds de reconstruction. Et quand vous allez en Allemagne, par exemple, l'Allemagne fait partie de l'un des pays les plus beaux de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout reconstruit après la première et la deuxième guerre mondiale. Mais quand tu vois l'Allemagne à la première et deuxième guerre mondiale, c'est vraiment pitoyable. Mais le pays a été construit, c'est devenu l'un des pays les plus propres de l'Europe, l'un des pays les plus beaux de l'Europe. Mais pourtant, quand on te parle de l'Allemagne, tu penses à la guerre, tu penses à Hitler, tu penses à la barbarie, tu as l'impression que l'Allemagne n'est pas beau. Mais quand tu rentres à Berlin, tu sens des frissons. Même quand tu vas dans des lieux où il y avait la guerre, eux ils sont peut-être habitués, mais tu sens des frissons. Lorsque tu vas au cimetière juif, tu sens des frissons comme s'il y avait une main exceptionnelle de Dieu sur ce pays. Dis la parole de Dieu. La parole de Dieu t'embellit. La parole de Dieu te sort tout simplement des ténèbres. La parole de Dieu te sort tout simplement lorsque tu es dans la vallée de l'ombre et de la mort. La parole de Dieu te régénère. Voilà pourquoi tu dois lire la Bible. Pour pouvoir demeurer dans la parole de Dieu, tu dois pouvoir lire la Bible tous les jours. Sur la radio Connexion Divine, tous les jours, il y aura des psaumes, des proverbes et un verset biblique. Et c'est déjà programmé. Bientôt, vous aurez le programme. Vous saurez à quelle heure passe le livre des proverbes, des psaumes et de la Bible. Comme ça, tu pourras demeurer dans la parole de Dieu. Tu pourras demeurer dans la parole de Dieu et la parole de Dieu demeurera en toi. C'est un danger pour un chrétien de ne pas demeurer dans la parole de Dieu. Ainsi de ne pas avoir la direction de Dieu concernant sa vie. Si tu n'as pas la direction de Dieu concernant ta vie, tu ne peux rien faire. La chose primordiale, la décision primordiale que tu dois être amené à prendre ce matin, c'est apprendre à demeurer dans la parole de Dieu. Ainsi, tu dois lire la Bible tous les jours. Tu ne peux rien faire sans avoir lu la parole de Dieu au premier abord. Quand tu te réveilles le matin, tu dois lire la parole de Dieu ou écouter un audio de parole de Dieu. Lorsque le soir vient, tu dois lire la parole de Dieu et nous allons essayer de le faire. Que quelques minutes, 5 minutes avant la prière matinale, il y a un passage de parole de Dieu et après il y a un passage de la parole de Dieu afin que tu t'habitues et que tu aies envie de pouvoir demeurer dans la parole. La parole t'édifie, la parole est reconstructrice. Vous savez, la parole de Dieu a un attribut que beaucoup de personnes ignorent. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était chaotique. La terre était tohu-bohu. Et Dieu a prononcé la parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous savez, la parole de Dieu ne demeure pas dans le désordre. Lorsque tu demeures dans la parole de Dieu, il fait fuir les ténèbres. Lorsque la parole de Dieu est en toi, elle fait fuir les ténèbres. Elle enlève le désordre. La Bible dit, la parole est la lumière. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Lorsque tu demeures dans la parole de Dieu, tu remportes la victoire sur la peur. Tu remportes la victoire sur les ténèbres. Quel que soit le Philistin qui viendra, tu remporteras la victoire. Alors dis à partir d'aujourd'hui, je lirai la Bible. Au moins un chapitre. Je demeurerai dans la parole de Dieu. Je voudrais la parole de Dieu. J'aurai l'onction de la parole de Dieu sur moi afin que les circonstances de ma vie se transforment pour mon bien. Dis les circonstances. À chaque fois que Dieu parlait
et que la terre recevait la parole, tout devenait bien, tout devenait bonheur, tout devenait tombé. Et lorsque la parole de Dieu anime ton être, lorsque la parole de Dieu nourrit ton esprit, tout se transforme en bien. Tout se transforme en bien. Toutes les circonstances se transforment pour ton bien. Toutes les circonstances, même si c'était désastreux, même si c'était malheureux, même si c'était par tes propres mains que tu les as créés, tout se transforme en bien. Lorsque tu te répands, tout se transforme en bien dans ta vie. Lorsque tu médites la parole de Dieu, tes pensées se transforment. La phobie part, la crainte part. Tu n'es plus saisi de frayeur, mais tu es enveloppé, tu es ventilé par la parole de Dieu. Tout se transforme en bien. Tes incapacités se transforment en capacités. Tu n'étais pas capable, tu étais incapable. Maintenant, tu deviens capable. L'impossible devient possible. Ce à quoi tu n'avais pas accès avant, tu pourras avoir accès. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu transforme tout échec en victoire. Et voilà pourquoi Dieu dira tout simplement à, comment il s'appelle, à Josué, qui avait peur de rentrer à Canaan, de conduire un grand peuple, qui se sentait incapable de conduire ce peuple. Dieu lui dira tout simplement que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce que tu sais que le matin, lorsque tu te lèves, tu commences déjà par entreprendre quelque chose? Entreprendre quelque chose commence par tes pensées, commence par tes décisions du matin. Dès que tu te lèves le matin, tu entreprends. Il a dit, tout ce que tu entreprendras t'apportera du succès. Dieu a dit, ce ne sera pas par la magie. Dieu a dit, ce ne sera pas parce que tu seras en train de prier Josué, mais ce serait parce que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce livre de la loi, donc la parole de Dieu est productrice de vie. La parole de Dieu est productrice de victoire. La parole de Dieu, lorsque tu as la parole de Dieu qui demeure en toi, tu deviens immortel. Lorsque la parole de Dieu demeure en toi, tu ne peux que produire le succès et la réussite. Médite jour et nuit afin de pouvoir pratiquer tout simplement ce qui y est écrit. Ensuite, il faut être un David. Le mot David le nom David vient du mot hébreu bien-aimé. Aimer Dieu, aimer la parole de Dieu. Ne pas faire de la lecture de la Bible un supplice, mais aimer tout simplement Dieu. Et lorsque ton cœur est un cœur qui aime Dieu, vous savez, tout va bien pour toi. Vous allez voir que ce n'est pas n'importe qui a affronté Goliath. C'est une personne selon le cœur de Dieu. Et ça, nous allons en parler demain. Comment devenir une personne selon le cœur de Dieu. Et demain, nous allons voir la suite des éléments qu'il faut rassembler pour pouvoir tout simplement être une personne qui est capable de transformer les problèmes en opportunités. Et lorsque tu impacteras ta vie, tu pourras alors impactera tout simplement la vie de ta famille, la vie de tes enfants, la vie de ton conjoint, la vie des personnes qui travaillent avec toi, la vie de ton entreprise. Tu créeras autour de toi l'atmosphère favorable au succès et à la réussite. Dieu a dit, j'ai trouvé en Israël un homme selon mon cœur. Tu dois être une femme selon le cœur de Dieu pour renverser les Goliaths. Au fait, transformer les problèmes en opportunités, c'est rassembler des éléments favorables, des éléments qui automatiquement, miraculeusement transforment tout problème qui s'approche de toi en opportunité. Et voilà pourquoi la Bible dira, toutes choses, répète avec moi, toutes choses, répète encore une fois avec moi, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire le problème qui vient dans ta vie se transformera en bien. La difficulté qui est venue dans ta vie se transformera en bien. Le chômage qui est venu dans ta vie, l'abandon qui est venu dans ta vie. Même hier, je disais aux gens que j'aurais jamais été pasteur si mon père était vivant. Et comme j'étais à l'île de la Réunion, je leur ai dit,
Et si mon père n'était pas décédé, peut-être que je ne connaîtrais même pas la France. Peut-être que je viendrais en France juste pour venir dans les vacances. Mais je serai en Allemagne, je serai chrétien parce que j'ai toujours aimé Dieu, par la grâce de Dieu, je l'ai plus aimé, c'est vrai, après le décès de mon père. Donc, je serai en Allemagne, je ferai autre chose, je serai soit banquier ou, je ne sais pas, un businessman. D'accord? Mais j'ai dit, parce que mon père est décédé, j'ai cherché la face de Dieu, j'ai fait de Dieu mon père et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Sinon, avant, j'étais extrêmement timide, je ne pouvais pas parler, etc. Alors, j'ai dit, si mon père n'était pas décédé, je ne serais pas allé de la Réunion pour être une source de bénédiction pour vous. Alors, j'ai posé la question, qui est content que mon père soit décédé alors? Personne ne pouvait lever les mains. J'ai dit, le décès de mon père a été transformé en bénédiction pour moi, a été transformé en opportunité pour moi. En réalité, tout le monde devrait lever les mains en disant, je suis content que ton père est décédé. C'est choquant, hein, parce que ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais oui, Dieu a transformé la circonstance pour mon bien. Alors mes frères et sœurs, je ne sais pas ce que tu as vécu cette semaine. Je ne sais pas ce que tu as vécu la semaine dernière. Mais tout ce que je ne sais pas ce que tu vis depuis plus de 7 ans déjà. Mais je sais que Dieu est capable de transformer cette circonstance, cette situation en opportunité. Même la question que je suis en train de me poser, c'est est-ce que toi, tu rassembles les éléments nécessaires qui permettront à Dieu de pouvoir transformer ce problème, cette difficulté, cette épreuve, cette tentation en opportunité.